Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, vidéo de présentation de mon sac de tir, qui est aussi un bon plan. Donc je vais pas vous dire tout de suite pourquoi, ça sera la surprise, vous le saurez à la fin. Sac de tir donc super complet puisque on a plein de poches devant, derrière, sur les côtés. Hein, on va rentrer un petit peu dans le détail. Mais on va commencer par les poches, effectivement. Alors, ici, sur le côté gauche, on a quelque chose qui est super sympa, c'est que on peut mettre, ici, on a l'emplacement pour mettre une bouteille d'huile, enfin une bombe d'huile. Voilà, donc ça c'est assez intéressant parce que moi, comme je fais à la fois du trap, des balles trap et du tir sur cible, souvent en hiver, je tire en été comme en hiver à l'extérieur et c'est vrai que quand il y en a de la pluie, comme ça nous est arrivé cet hiver par exemple, c'est vachement bien de pouvoir graisser le canon, voire de mettre un petit peu d'huile sur le chargeur, les éjecteurs, etc. Donc voilà. Donc évidemment, qui dit huile dit du chiffon, soit pour essuyer, soit pour nettoyer. D'accord. Ensuite ici, moi j'ai rajouté un pansement compressif. Alors c'est un pansement, c'est un AES. Il est ouvert parce qu'en réalité, je m'en suis servi pour m'entraîner un petit peu à le poser. Donc il est dans une pochette, un Ziploc, hein, évidemment. Voilà. Donc ça, quand on est au tir, en espérant que jamais on s'en serve, c'est le premier point, le pansement compressif. J'ai un petit garrot rat, voilà, qui peut éventuellement, bien entendu, aussi servir au cas où il y a un accident. J'ai rajouté deux compresses là, bon, qui peuvent servir à pas mal de choses, mais deux petites compresses stériles, voilà. Donc ça c'est la première partie. Ensuite ici devant, alors devant donc on a une petite poche, enfin une assez grande poche en fait même. On a une première partie avec une poche avec un filet mèche où on peut voir un petit peu les éléments. Donc moi j'ai des bouchons d'oreille au cas où j'ai oublié le casque ou s'il y a quelqu'un qui a oublié son casque. J'ai ma carte de mon club. J'ai quelques petits éléments. À savoir qu'ici il y a un élastique. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, voilà. Je vais mettre là-dedans. Ici. Voilà. Donc là, les petits élastiques, on peut mettre quelques petits éléments ici. Bon, l'avantage, c'est que on les voit et c'est visible. Ensuite, la poche qui est, hop là, juste derrière. On a ici en fait une poche où moi je mets, bon jusqu'à présent, bon maintenant on va en avoir moins besoin, mais je mettais un tour de cou qui sert à tout pour la tête, etc. Voire l'hiver, une casquette, l'été une casquette, pardon. Donc une poche qui est assez grande où on pourrait sans doute et sans aucun problème mettre un gilet de tir. Moi je suis pas un adepte trop du gilet de tir, j'aime pas trop ça. Mais bon, il a tout à fait sa place dans ce logement-ci. Et puis je vais vous ouvrir maintenant la plus grande partie. Non, on est sur l'extérieur, j'ai oublié cette partie-là ici. Ici, on a encore une poche qui est assez grande en fait. Hein. Voyez un petit peu ma main qui rentre quasiment en totalité dedans. Dans cette petite poche, j'ai un multitool, j'ai quelques crayons. Voilà, des crayons pour marquer les cibles quand on veut faire des réglages, etc. Ça peut être pas mal. Ça, c'est un petit multitool que j'ai acheté sur Amazon. Inte, voilà, donc c'est une pince. Alors, évidemment, hein, je ne vais pas faire de la survie avec ça, mais il y a pince, il y a tournevis, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une petite lame, bien entendu, tout ce qu'il faut pour pouvoir bricoler, resserrer un boulon. On a une partie tournevis plat si on veut régler une lunette, etc. C'est pas mal. Donc c'est un petit peu, à mon avis, indispensable d'avoir ce genre un petit peu d'outillage dans le sac de tir pour pouvoir faire ce qu'on a à faire sur nos armes. Alors l'intérieur du sac maintenant, comme vous voyez, il est assez grand. Donc il est modulable puisque en fait on a ces séparations là qui sont montées sur Scratch, ici, sur Velcro, pardon. Donc en fait il est décomposé en trois parties, mais je pourrais tout à fait en enlever une et avoir un grand espace de ce côté.
Donc dans mon sac de tir, bah, évidemment, le casque, évidemment obligatoire. Paire de lunettes aussi obligatoire, puisque c'est une question de sécurité, en cas de ricochet et autres. Et c'est interdit, c'est obligatoire aussi dans mon club de tir. Voilà. Ça, c'est la poche de récupération un peu fourre-tout que je vous avais présenté dans la vidéo de la ceinture tactique. Donc quand je suis au ball trap, je m'en sers, je mets mes cartouches dedans, je ne les mets pas dans mes poches. Comme ça, je peux en mettre plus et c'est pas du tout gênant. Ensuite, ici, alors j'ai plutôt la partie, on va dire, la partie cartouche quand je vais au trap. Sachant que ici, je peux très facilement loger 4 boîtes. 4 boîtes de 25, évidemment ici, là, enfin, et les superposer sans problème. Hein. On a vraiment une belle profondeur. Et puis ici, j'ai plutôt la partie 22 et balles. Donc je laisse toujours une ou deux boîtes de 22, de toute façon ça c'est pas très lourd. Un petit peu des cibles, etc. Ce que je peux emmener, les gommettes. J'ai toujours quelques pinces à linge. Selon les clubs où on va, des fois il faut des pinces ou des agrafes ou des choses comme ça. Je pourrais aussi mettre une agrafeuse d'ailleurs. Voilà, donc au final, effectivement, un sac qui a une belle capacité. Hein. On peut mettre pas mal de choses dedans. On a toutes les poches autour. C'est assez sympa d'avoir tout le matériel nécessaire quand on va au tir parce que avant j'avais un espèce de gros sac polochon où c'était tout mélangé au fond. Il fallait tout sortir pour choper les pièces principales, les pièces les plus intéressantes. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment le petit truc, le sac vraiment complet, super, où on peut mettre plein de choses. Alors, je vous ai dit que c'était un bon plan. En fait, je voulais acheter quelque chose éventuellement d'un petit peu tactique, sac tactique, j'aime bien, avec tous les systèmes qu'on peut avoir. J'ai rien trouvé en fait sur internet ou rien de bien terrible. Et puis en les sacs de tir, quand on est sur des marques comme Beretta, etc., qui sont vendus dans les clubs, on est plutôt sur des sacs qui coûtent entre 60 et 80, 90 euros, voire encore plus. J'avais pas forcément envie de mettre ce budget, moi. J'avais envie de mettre une quarantaine d'euros, c'était suffisant. Et en fait, j'ai trouvé, en fait, par hasard, ce sac, puisque ce sac, en fait, je vais vous le dire maintenant, c'est un Keepstar. C'est un sac qui vient de chez Decathlon. Et en fait, c'est pas du tout un sac de tir, c'est pas sa vocation du tout. C'est un sac pour le sport collectif de soigneurs. Donc en fait, c'est pour mettre, pour les soigneurs qui sont à bord de terrain, ils mettent tous leurs médicaments, leurs éponges magiques, etc. Voilà. Donc c'est pas du tout un sac destiné au tir, mais c'est un sac de sport collectif pour les soigneurs. Voilà. Donc j'ai trouvé par hasard parce que moi je cherchais un petit sac de sport. Et j'y ai vu toutes les fonctions, il est plat, il est carré, il y a toutes les poches nécessaires, plus pour la bonbonne d'huile. Donc vraiment super sac. Donc, et en fait, ce sac Keepstar, en fait, il coûte 20 euros. Donc c'est vraiment un hasard à ce prix-là. C'était pas du tout ce que je cherchais à l'origine, mais il a rempli toute la fonction. Et en fait, il correspond tout à fait. Et j'ai trouvé après un ou deux sacs tactiques chez 5.11, etc. Ils ont exactement la même forme. Donc c'est vraiment un super produit avec le petit plus là pour l'huile que j'aime bien. Voilà, donc super sac. Donc bon plan, vous cherchez un sac de tir pas cher et bien complet, efficace, bien foutu. Bah, allez chez Decathlon. 20 euros et ça fait un très joli sac. Ce que je vais faire moi en personnalisation, c'est que ici je vais coudre j'ai une amie qui a une machine à coudre, donc je vais coudre un velcro et puis je vais mettre des patchs dessus. Et sur le côté là, pareil, je vais personnaliser, je vais mettre l'écusson de mon club. Voilà, et il sera complet. Voilà, donc un bon plan si vous avez besoin, pas trop cher, c'est du bon matériel. Voilà, dans le sac, mon sac de tir. Petite remarque sur l'huile Ballistol. Alors ça, c'est un super produit. Celle-là, je l'ai depuis super longtemps, donc voilà. Ils ont aujourd'hui Ballistol une huile, je sais plus comment ils l'appellent, générique, standard, enfin bon, la base. Elle est universelle, voilà, universelle, c'est le bon mot. L'universel, c'est une huile extraordinaire parce que c'est fait pour huiler, mais vous pouvez aussi 100% naturel, donc vous pouvez aussi l'utiliser sur les cuirs, sur vos chaussures aussi par exemple, mais aussi sur tout ce qui est
bretelles en cuir autour de l'arme, etc. C'est vraiment un super produit. Il faut savoir que les commerciaux de chez Ballistol à l'époque, pour montrer qu'elle était naturelle, ils la buvaient. Voilà, donc ça doit être un peu dégueulasse parce qu'elle a un parfum assez relevé. Mais pour dire que c'est vraiment absolument complètement non toxique, ils la buvaient, ces braves gens. Voilà. Donc ça, Ballistol, super produit. Vraiment, je vous conseille. Et puis, dernier petit truc, là, vous voyez, il y a des douilles au fond de mon sac parce qu'en fait, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un truc pour m'amuser au tir. En fait, voilà ce que je fais. J'utilise mes anciennes douilles. Ça, c'est une douille, c'est une 7,64. Donc, c'est quand même pas très gros hein, en diamètre. Je les attache à des ficelles plus ou moins longues. Et en fait, à 50 mètres, je les attache comme ça. Et bah, comme vous voyez, ça bouge. Et puis quand on tire dessus, ça bouge. Donc ça change un peu du tir statique. Ça, c'est une petite note du plinking, comme diraient les Américains. Voilà, pour s'amuser un petit peu, tirer sur autre chose que du carton. Hein, non, bien entendu, en respectant la sécurité, bien évidemment. Mais ouais, 50 mètres, si vous avez une arme bien réglée, moi j'ai fait la dernière fois 4 sur 5. Quand il y a un petit peu d'air et tout, c'est assez sympa parce qu'il faut anticiper le mouvement et ça change un petit peu. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai aussi dans mon sac. Voilà les amis, sur ce, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et puis eh ben, écoutez, restez aware. Allez, ciao.